Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi la RTNK pour vous mettre au parfum de l'actualité. Bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité. Au moins 50 cadres de l'UDPS ont été enfermés dans leur permanence par l'équipe du président fédéral Irenge Kalumuna. C'est 13 mai 2021. L'incident malheureux s'est déroulé alors qu'ils étaient en pleine réunion du parti UDPS. Suivez. Secrétaires provinciaux, chefs de département et quelques combattants ont été surpris par l'équipe du président fédéral désavoué et se sont vus séquestrés presque tout l'après-midi dans leur bureau. Indignés, ils ont brûlé les pneus et ainsi exigé le départ de Guillaume Kalumuna Irenge. Certains militants s'expriment. Il a déjà créé ces milices, ce sont eux qui avaient les troussons de clés. Ils sont fermés, ils sont partis avec ça. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Là-dedans, si on regarde bien, il y a une septantaine. Quand on regarde, parce que les autres sont assis dans les bureaux. Les membres du comité fédéral ont déjà désavoué M. Guillaume Kalumuna. Nous demandons son départ dans l'immédiat. Sa démission dans 48 heures. Parce que celui qui est déjà désavoué, qu'est-ce qu'il va faire? Il est déjà désavoué par ses pairs du comité fédéral, désavoué par les combattants. Vous voyez, même les mamans sont venues, se sont mobilisées pour que les diplômes puissent partir aujourd'hui. Nous sommes déterminés pour que Kinshasa puisse prendre la solution dans l'immédiat. De son côté, le porte-parole du parti, Jean-Baptiste Kassolé, dénonce le comportement de ceux qui ont séquestré les cadres de leur parti et les appelle à la responsabilité. Et maintenant, les jeunes réclament que l'on vienne ouvrir la permanence pour empêcher la séquestration des combattants qui sont à l'intérieur de la permanence. C'est-à-dire, celui qui a fermé, il a provoqué ceci. Celui qui a enfermé les combattants dans la permanence, il a orchestré qu'on puisse allumer le feu. C'est qu'on ne souhaitait pas, mais c'est déjà. Contacté par la RTNK, Saluste, un des proches de Irenge Kalumuna, indique que ce sont des gens inconnus qui ont voulu semer du désordre au sein de leur parti politique. Et en Niantende, au moins 2 personnes blessées, 2 autres interpellées. Bilan provisoire d'une vive tension observée en Niantende la matinée de ce jeudi 13 mai 2021. Selon la société civile locale, comme dans leurs habitudes, ils s'opposent encore une fois à l'inauguration des cimetières érigés à cet endroit. Une cérémonie prévue le samedi 15 mars 2021. Un des acteurs de la société civile de Niantende, dont ses propos recueillis par la radio-télévision Goma Kivu. Nous avons été alertés depuis le matin que la route nationale numéro 5 était barricadée au niveau de Niantende par la population en colère qui refuse catégoriquement l'érection d'un cimetière commercial au milieu de ses habitations. La population a estimé que malgré la promesse faite par l'autorité provinciale, la délégation n'a pas encore été reçue par l'autorité provinciale. C'est pourquoi elle s'est réveillée trop tôt le matin et elle a barricadé la route pour exiger que le gouverneur retire la correspondance autorisant l'honorable Amani Ngoubiri dit de suspendre ou bien diriger son projet de cimetière à Niantende. Et voilà que le ministre de l'Intérieur est arrivé avec le ministre du Plan et de l'Agriculture. On a tenté d'échanger avec lui et nous a promis qu'une solution sera trouvée dans les jours à venir. Et voilà que ce que nous demandons à l'autorité provinciale, c'est de voir comment retirer la correspondance qu'elle avait adressée à l'honorable Ngoubiri, dans laquelle il a estimé que son projet serait le bienvenu au niveau de Niantende. C'est pourquoi nous demandons à l'autorité provinciale d'user vraiment de son pouvoir comme étant l'autorité de la province de retirer la correspondance afin que la population vaque paisiblement dans ses occupations. Et la situation était tendue tôt la matinée de ce jeudi 13 mai 2021 dans la ville d'Ouvira après le meurtre mercredi d'un avocat, parent majeur des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. L'incident a eu lieu dans un débit des boissons toujours à Ouvira. Nous sommes en Sud Kivu. Selon plusieurs sources locales, des habitants révoltés ont envahi les artères principales de la ville d'Ouvira
pour dire non à ces meurtres de cet avocat et défenseur judiciaire. En croire André Biadounia, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise territoire d'Ouvira, le défenseur judiciaire du nom de Rodrigue Aramba a été tué par un major FARDC. C'est un major qui avait des malentendus entre lui et une prostituée avec laquelle il a passé toute la soirée dans un bistrot appelé WhatsApp. Pendant ce temps, le major était en train de solliciter à ce qu'il passe la nuit avec cette prostituée-là. Pendant qu'il s'est disputé aux alentours d'une parcelle, c'était aux environs de 23h, l'infortuné, le pauvre Rodrigue et son grand frère Olivier, ils se sont réveillés pour poser la question et savoir de quoi il s'agit. Pendant qu'ils se disputaient, les patrouilleurs sont arrivés parce qu'ils étaient aux environs de 23h. Les patrouilleurs les ont arrêtés jusqu'au cachot de la police, communément appelé Mbouamabé sur l'avenue au Congo. On les a laissés au cachot de la police et le major est rentré là où il était logé. Il a pris l'arme, il a mis sa tenue et il est rentré au cachot de la police. Comme ça qu'il a demandé aux gardes qui étaient là de faire sortir ceux qui étaient au cachot. Les policiers aussi, il a fait sortir M. Olivier et le major a dit ce n'est pas celui-ci. C'est comme ça qu'on a fait sortir M. Rodrigue. Et lorsque Rodrigue est sorti, le major a dit voilà, c'est celui que je cherchais. Il a tiré de 6 balles. Meurtre qui a hérité les avocats d'Ouvira. Ces derniers ont organisé une marche de contestation et ont déposé un mémorandum aux autorités exigeant ainsi un procès en flagrance. Côté FARDC, le capitaine Dieudonné Kasserika, porte-parole de l'opération Sokola de Sud-Sud Kivu, affirme que le major est aux arrêts et répondra de ses actes dans un futur proche. Pendant ce temps, les activités ont été paralysées toute la journée, pas d'école ni de marché. La circulation était perturbée dans la ville d'Ouvira. Plusieurs propriétaires de véhicules restent prudents pour ne pas être victimes de dégâts collatéraux. Et tous les musulmans sont appelés à aimer leurs prochains sans distinction, et c'est là conformément au Coran qui leur livre sacré. Message donné ce 13 mai 2020 à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Suivez. En pleine prière, sous un respect strict de rituel de la religion, tous les musulmans étaient au stade de la Concorde de Kardoutou après 30 jours de jeûne prière selon les règlements. Un seul message: cultivons l'amour et bannissons la haine, a lancé les chaînes de Fousso Mahamoudi en rendant gloire à Allah pour la force leur accordée pendant 30 jours. Fierté, c'est vraiment une chose à encourager et nous prions que l'unité entre les musulmans dure afin qu'ils puissent songer au développement de leur religion. À son tour, le Cheikh Radjabou interpelle les autres à ne jamais baisser le bras dans la prière jusqu'à ce que la paix soit rétablie dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, nous prions à Allah qu'il puisse amener la paix dans notre pays, surtout à l'est du pays, qui renforce sa puissance aux dirigeants de notre pays, au président de la République, le gouvernement nouvellement installé, à nos parlementaires, aux gouverneurs de la province du Sud Kivu, au gouvernement provincial, qu'on puisse quand même amener la paix, se concentrer, se mettre ensemble pour lutter contre les ennemis de la population. Dans leur plaidoyer, les musulmans demandent au gouvernement de rendre fériés et chômés les 2 jours de leur fête, soit la fête de Mouton et la fête d'Al-Idifiltri, indique le cheikh Yassine. Nos 2 fêtes, que ce soit chômé et payé, parce que nous sommes dans un pays qui est laïque. Toutes les religions ont leurs droits. Et nous, les musulmans, nous nous voyons comme si nous sommes marginalisés. Et nous demandons, c'est ça notre plaidoyer, que nous plaidons aux autorités provinciales tant que nationales, qu'ils puissent nous aider. Rappelons que depuis le 14 avril, tous les musulmans étaient dans le mois de Ramadan à Bukavu. Ils se sont décidés d'enterrer leur discorde et de prier ensemble au stade de la Concorde de Kardoutou, contrairement aux anciennes habitudes.
Les petits commerçants transfrontaliers s'engagent à vulgariser la sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19 au niveau des frontières. Un engagement pris à l'issue de la clôture de l'atelier de sensibilisation des agents œuvrant aux frontières sur la facilitation du commerce transfrontalier pendant la Covid-19 organisé par Trade Market East Africa à Bukavu, comme nous le dit Christian Mukenge. Trademark a outillé les agents transfrontaliers sur le respect des mesures barrières et l'importance du vaccin contre le coronavirus pour faciliter les échanges commerciaux entre la RDC, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. À la fin de cette session de formation, les commerçants transfrontaliers se disent satisfaits de comprendre le mécanisme mis en place pour prévenir le Covid-19 dans le pays membre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les agents œuvrant aux frontières et le petit commerçant transfrontalier décident à l'occasion de sensibiliser les autres sur l'importance du vaccin et du respect des mesures barrières. Dans la lutte contre le Covid-19, fait savoir Safari Mpaliroa Pascaline, une commerçante transfrontalière. L'existence de la maladie Covid-19. Je vais leur sensibiliser sur l'existence de mesures barrières et leur dire que les vaccins nous protègent contre Covid-19. Je vais leur dire que c'est pour protéger de la maladie. Je remercie Trademark pour nous avoir formés sur la protection du coronavirus et nous avoir aidés à sortir dans les confusions pour les vaccins. Vraiment, je remercie et je crois que le message va arriver aux autres petits commerçants transfrontaliers. Dans cette formation, il était question de faire comprendre aux agents transfrontaliers, aux chauffeurs de camions et aux petits commerçants ce que c'est le Covid-19 et comment se protéger de cette pandémie, mais également quel est l'avenir avec le vaccin contre la pandémie à Covid-19 dans le commerce transfrontalier, ainsi que les politiques mises en place par le pays voisin dans la lutte contre cette maladie. Et avant de parler sport, le cadre de concertation de la société civile de Calais dénonce l'état de dégradation avancée de la route nationale numéro 2. Il a fait savoir dans une interview nous accordée ce 13 mai 2021. Delphin Birembi, président du cadre de concertation de la société civile de Calais, annonce qu'au niveau de Niabi-Bwedi chez les Français, la route est coupée en deux, ce qui bloque la circulation entre Bukavu-Goma. Il évoque aussi la hausse des prix de certains produits et services dans les territoires de Calais dû à cet état de route. Delphin Birembi appelle le gouvernement congolais d'intervenir avant que la situation ne s'aggrave. Parler de l'impraticabilité dans plusieurs endroits de la RND Bukavu-Goma, surtout la coupure effective au niveau de Kitali, communément appelé chez les Français à Niabibo, où les véhicules ne passent plus. La route est coupée en deux parties. Là, nous sommes sur la RN2 Bukavu-Goma, le tronçon Sake-Kavumo. Et si nous allons sur la RN3 Miti-Hombo-Sid, c'est la même chose dans le parc national de Kaouzi-Biega, Bitale jusqu'à Hombo. Les véhicules n'arrivent pas à Hombo. Et donc, le gouvernement central a l'obligation d'asphalter les deux routes. Nous demandons au gouvernement Samalukondo de faire tous les moyens possibles pour commencer les travaux d'asphaltage de ces deux infrastructures pour non seulement lutter contre l'insécurité, mais aussi promouvoir la maximisation des recettes de l'État, la relance économique des habitants et également les échanges commerciaux, mais aussi connecter les provinces concernées à travers cette réhabilitation. Bouclons cette édition du journal par cette actualité sportive en sport championnat local ce jeudi 13 mai 2021 au stade La Concorde de Kadoutou. Deux matchs étaient au programme. Lubunga Football Academy a joué avec Rangers, score final 2 buts partout, et le FC Régis Sport a joué avec Académie Réal, score final 5 buts à 2 en faveur d'Académie Réal. En sport toujours, l'Inafoot 2e division à Goma. Malekes a joué avec Nyuki, score final 2 buts à 0 en faveur de Malekesa. Cette dépêche est signée notre concert Natacha Mingo Andrea. Mesdames et messieurs, on s'y prend fin cette édition du journal sur la RTNK. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.